Bonjour, Julie Lemieux de l'Institut BioCoaching. Alors, j'ai fait une vidéo hier, puis suite aux commentaires que j'ai eus, j'ai eu envie de continuer, de faire une suite. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez descendre juste un petit peu plus bas ici sur ma page ou aller sur YouTube en cherchant Institut BioCoaching et vous allez la trouver. Donc, je vous parlais en fait hier des anciennes laveuses, hein, avec des rouleaux, là, puis on passait le linge dedans pour le tordre. Et je faisais allusion au fait que dans la vie, des fois, on se retrouve dans des situations difficiles, dans des passages difficiles, puis on a l'impression qu'on est justement dans le tordeur de la laveuse. Et je réfléchissais ce matin, puis je me disais, en fait, quand on fait un lavage dans une laveuse comme ça, la première fois qu'on passe le morceau de vêtement dans le tordeur, c'est pour enlever le surplus d'eau savonneuse. Mais ensuite, on le récupère de l'autre côté, puis qu'est-ce qu'on fait? On va le tremper dans de l'eau claire pour le rincer. Et on le repasse une deuxième fois dans le tordeur. Puis des fois, on se dit, ah, il y a l'air de rester encore du savon, on rince une troisième fois et on le repasse dans le tordeur. Fait que des fois, dans la vie, c'est comme ça. On passe une fois dans le tordeur, on enlève des croûtes, on fait des nettoyages, on se libère de choses, mais c'est pas suffisant. On a besoin de les repasser une deuxième fois, une troisième fois. Des fois, les situations sont un peu différentes pour vraiment, vraiment arriver à se nettoyer, à se dégager, on pourrait dire, de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, de vraiment faire rayonner qui on est, puis rayonner notre lumière. Alors, ce qu'il y a de le fun, on va dire comme ça, avec une laveuse, c'est qu'il y a le bouton reverse. Hein, on peut ressortir le linge du tordeur. Mais dans la vie, il n'y a pas de reculons. On continue d'avancer. Fait que nous, ce qui se passe, c'est que quand on voit arriver le tordeur, on dit non, 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 ça ne me tente pas, je ne veux pas aller là. Ça va être plate, j'ai pas envie. Puis on résiste, puis on résiste. Fait que plus on résiste, plus le passage dans le tordeur est long, puis plus c'est souffrant. Donc la clé, c'est d'arrêter de résister et de lâcher prise complètement. Mais lâcher prise, oui, on l'entend beaucoup, mais c'est pas évident à faire. Puis ce qu'il faut faire, en fait, avant de lâcher prise, c'est d'accepter. De mettre une acceptation totale sur ce qui est là en ce moment. Puis accepter, c'est pas se résigner. Hein, des fois, on pense qu'on a accepté, mais en fait, on s'est résigné. Puis quand on se résigne, il y a toujours une espèce de petite amertume ou de frustration ou de colère, de tristesse. En général, il y a une émotion désagréable qui vient avec la résignation. Alors que l'acceptation, c'est je fais avec ce qui est là, j'accepte totalement, je me donne à l'expérience et j'accepte de passer à travers. Donc, si j'arrête de résister, j'accepte ce qui est là, je lâche prise, l'expérience, premièrement, va être moins longue, va être moins pénible. Je ne vous dis pas qu'elle ne sera pas difficile, mais elle risque d'être moins pénible. Puis, je vais en retirer davantage. Fait que je vous souhaite d'être capable de mettre de l'acceptation dans vos situations de vie. Donc moi, je vous partage ça, mais je ne suis pas rendue. C'est pas parce que je vous le dis puis je vous l'explique que je suis à 100% dans l'acceptation et le lâcher-prise de tout ce qui m'arrive, là. C'est pas juste. OK? J'y travaille. Puis des fois, avant d'être dans l'acceptation totale et complète, on a besoin de dégager des émotions, de dégager certaines choses qui vont nous permettre d'accepter et éventuellement de lâcher prise. Fait que j'ai envie de terminer en vous lisant en fait une petite phrase que j'ai écrite quelques mois en fait, puis qui me fait toujours du bien quand je la lis. Alors, cette phrase-là, c'est « Et si nos expériences de vie, autant celles que nous initions que celles qui nous semblent, en apparence, imposées par l'extérieur, si toutes ces expériences de vie elles étaient orchestrées en fait par un niveau plus profond de notre être pour nous permettre d'apprendre à nous choisir, à nous aimer inconditionnellement, pour nous permettre d'apprendre à nous aimer inconditionnellement dans notre imparfaite humanité, à nous pardonner malgré l'énormité de nos erreurs. Puis je sais de quoi je parle quand je dis ça. Pour nous apprendre à pardonner aux autres aussi.
puis à ouvrir nos cœurs à une dimension d'amour que peut-être on ne soupçonne même pas qu'on est capable d'atteindre. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle réflexion. Puis, ben écoute, on se reparle bientôt. Au plaisir.